Bonjour. Alors, Bonjour. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène bucco-dentaire et de la sclérodermie. Oui, alors quelle brosse à dents dois-je choisir avec ma maladie? Alors, en effet, c'est une très bonne question. Il va falloir prendre des brosses à dents très adaptées à votre problème. Donc, tout d'abord, la première règle à respecter, c'est qu'il faut utiliser une brosse à dents souple. Donc, je vais vous donner différents types de brosses à dents. Vous allez voir, regardez, celle-ci, elle va avoir des poils un petit peu plus durs que celle-ci, qui est beaucoup plus souple. Vous voyez? Oui. Pourquoi? C'est important parce que les poils souples vont bien respecter l'émail de votre dent et également la gencive, puisque dans la sclérodermie, on sait qu'il y a des risques d'avoir des récessions gingivales à cause de la fibrose. Donc après, un deuxième point important, c'est d'utiliser une brosse à dents de petite taille. Donc vous voyez ici, on a une brosse à dents classique. Là, vous allez avoir une brosse à dents de petite taille. Vous pouvez même utiliser, par exemple, une brosse à dents pour les enfants. Vous voyez, comme celle-ci, par exemple. Donc la taille de la brosse à dents est vraiment petite parce que vous avez souvent une ouverture buccale qui est limitée. Donc il faut pouvoir accéder au niveau de toutes les zones dans la bouche. Ce qui est aussi important, en plus de la taille en elle-même de la tête de la brosse à dents, c'est également l'épaisseur. Vous voyez, quand vous regardez comme ça, cette brosse, elle est beaucoup moins épaisse que celle-ci. Et ça, c'est très important parce que quand vous passez du côté au niveau des joues, comme les joues sont souvent rétractées, on a du mal avec des grandes brosses à dents d'avoir un accès à ces endroits. Donc la taille de la brosse à dents, les poils souples, et après, ce qui est important, c'est aussi d'avoir une brosse à dents avec un manche volumineux. Vous voyez, là, le manche, il est un petit peu plus volumineux que celui-ci. Si vous prenez maintenant une brosse à dents pour les enfants, le manche va être très petit, puisque c'est adapté à un enfant. Si ça, c'est encore trop difficile à prendre en main avec les problèmes de dextérité manuelle ou si vous avez mal à cause d'ulcères, vous pouvez utiliser des manches en mousse. Alors, il existe des manches en mousse, vous voyez ici, qui sont commercialisées par les marques d'hygiène bucco-dentaire dans les pharmacies. Et de façon encore plus économique, vous pouvez aller dans un magasin de bricolage, vous prenez un morceau de tuyau en mousse pour isoler, vous savez, les tuyaux, les canalisations. C'est pas beau. Non, c'est pas très joli, mais vous pouvez couper un morceau à la taille de votre brosse à dents. Ensuite, vous insérez la brosse à dents dedans et là, vous avez une très bonne prise en main. Et le dernier point, il faut vraiment changer de brosse à dents au moins tous les 3 mois. Quelle est la bonne technique de brossage? Alors effectivement, il faut utiliser une technique de brossage adaptée à les problèmes dans la sclérodermie. Donc tout d'abord, ce qui est de façon générale important, c'est de vous brosser les dents au moins 2 fois par jour, le matin et le soir après le repas. D'accord? Pendant au moins 2 minutes. Après, si vous avez la bouche sèche, ce qui est fréquent dans la sclérodermie, si vous avez des morceaux d'aliments qui restent accrochés, vous pouvez également, à midi, ajouter un 3e brossage. Donc, quand vous allez vouloir vous brosser les dents, il faut respecter une certaine technique, comme vous le dites. Donc déjà, c'est bien de vous placer devant un miroir. Comme ça, vous pouvez vraiment voir ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Une fois que vous êtes devant le miroir, vous allez diviser votre bouche en ce qu'on appelle 4 cadrans. Donc 4 cadrans. Donc on va prendre le cadran en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. D'accord? Et chaque cadran, il va falloir le brosser pendant 30 secondes. Ce qui est bien, c'est que vous brossiez toujours les dents dans le même ordre pour éviter d'oublier de brosser une dent ou une face de la dent. Alors pour le brossage des dents, si vous commencez par exemple par le cadran en haut à gauche, vous positionnez la brosse à dents au niveau de la jonction entre la gencive et la dent. Vous donnez une angulation de 45 degrés, d'accord? Et ensuite, vous effectuez un mouvement de rouleau de la gencive vers la dent, d'accord? Toujours dans ce sens pour éliminer la plaque dentaire et les aliments, les résidus d'aliments. Donc, vous faites de proche en proche. Puis, quand vous avez terminé la face extérieure, la face qui est vers les joues, vous passez à l'intérieur. Donc, vous tournez votre brosse à dents et vous vous positionnez à nouveau à la jonction à 45 degrés et vous faites ce mouvement de rouleau. Devant, si c'est un petit peu difficile, vous pouvez orienter la brosse verticalement pour frotter comme ça, d'accord? Et ensuite, quand vous avez terminé, vous allez faire le brossage au niveau des faces supérieures. Donc, je vous montre en bas, c'est plus facile. Vous faites un mouvement de va-et-vient d'avant vers l'arrière, d'accord? Oui. Donc, vous terminez les dents du haut et ensuite, vous faites la même chose au niveau des dents du bas. La seule différence est qu'il faut brosser de la gencive vers la dent, donc du bas vers le haut. Hein, alors qu'en haut, c'était du haut vers le bas.
Voilà pour la technique de brossage à utiliser. D'accord, merci. Est-ce préférable d'utiliser une brosse à dents manuelle ou une brosse à dents électrique? Alors là, nous avons vu les brosses à dents manuelles, mais effectivement, dans la sclérodermie, les brosses à dents électriques ont vraiment un intérêt. D'une part parce que vous allez avoir une brosse à dents électrique, elle va travailler tout seul en fait. Elle va nettoyer et enlever la plaque dentaire tout seul et vous allez avoir un nettoyage efficace même au niveau des zones difficiles d'accès. Le deuxième intérêt, c'est que, comme vous le voyez ici, le manche de la brosse à dents électrique, il est tout de même assez large. Donc, vous allez avoir une facilité de prise en main. Oui. Vous pouvez essayer, par exemple. Oui. Par contre, vous voyez, elles sont un petit peu plus lourdes, ou même oui, quand même beaucoup plus lourdes que les brosses à dents manuelles. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que, par exemple, quand vous allez brosser trop fort, certaines brosses à dents électriques vont avoir un capteur de pression. Vous voyez, vous avez un signal lumineux quand vous appuyez trop fort. Et même dans certains cas, pour certains modèles, la brosse à dents va freiner pour éviter que vous appuyez trop fort et que vous abîmiez votre gencive. Donc ça, c'est également intéressant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands types de brosses à dents électriques. Là, vous avez la brosse oscillo-rotative et ici, vous avez la brosse à dents sonique. D'accord ? C'est deux grandes familles. La brosse oscillo-rotative, qu'on connaît bien en général, elle va avoir une tête ronde. D'accord ? Une tête ronde qui tourne, comme vous le voyez ici. Donc cette tête, elle est assez petite, ça c'est intéressant, ce qu'on a dit avant. Par contre, vous voyez, elle est parfois un petit peu épaisse. Donc c'est parfois difficile de passer au niveau du côté des joues, où on a une rétraction des joues. Ça peut créer parfois des douleurs. Alors vous pouvez tout à fait, comme pour les brosses à dents manuelles, utiliser une brosse à dents électrique, une tête pour enfants, vous voyez, oui, qui va avoir une épaisseur beaucoup moins importante. Donc ça, c'est une possibilité. Donc pour la brosse à dents oscillo-rotative avec la tête ronde qui tourne, il suffit de positionner la brosse à dents sur la face de la dent et d'avancer de proche en proche pour brosser les différentes faces. Donc ça c'est intéressant. Après, vous avez les brosses à dents soniques. Donc les brosses à dents soniques, elles vont ressembler un petit peu plus aux brosses à dents manuelles qu'on connaît puisqu'elles vont avoir, elles, une tête rectangulaire ou ovalaire. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous voyez, vous avez des têtes, ça c'est une tête de taille normale, et là vous avez une tête plus petite, donc qui est vraiment intéressante. Et l'épaisseur est également moins importante que pour une brosse à dents oscillo-rotative. Donc vous arriverez bien à passer du côté. Après, ces brosses à dents, en plus d'un mouvement, vous voyez, ça va faire un mouvement de balayage, en plus, ça émet des vibrations, d'accord? Donc le nettoyage est plutôt facile. Par contre, comme pour la brosse à dents manuelle, il va falloir quand même faire un petit mouvement. Il va quand même falloir positionner cette brosse à dents à 45 degrés et effectuer un petit mouvement de rotation pour accompagner la brosse lors du brossage. Elle fait aussi moins de bruit que l'autre. Elle fait moins de bruit que l'autre, mais regardez, essayez, elle va avoir tendance un petit peu à vibrer. Donc moi, ce que je conseille, avant d'investir dans une brosse à dents électrique qui a quand même un certain coût, il faut les essayer, d'accord? Parce qu'il y a des vibrations qui peuvent être un petit peu gênantes au niveau de la bouche, mais aussi au niveau des mains, surtout si vous avez des problèmes au niveau des mains. Donc je vous conseille de les essayer et en général, on s'habitue en quelques jours. Quel dentifrice dois-je choisir ? Alors, il y a effectivement beaucoup de dentifrices à votre disposition, donc il est important quand même de respecter certaines règles. Tout d'abord, il faut que vous choisissiez un dentifrice qui contient du fluor. Donc, quand vous regardez sur le tube de dentifrice, il faut au moins qu'il contienne 1450 ppm de fluor. Pourquoi du fluor? Parce que le fluor, il va aider à reminéraliser les dents, il va limiter la déminéralisation des dents et aussi il va, on va dire, aider à combattre les bactéries qui sont responsables des caries. Parce que dans la sclérodermie, vous le savez, on a souvent la bouche sèche. Donc on perd cette salive qui protège les dents. Donc on a un risque de développer des caries beaucoup plus importants. Donc il est vraiment primordial d'utiliser un dentifrice avec beaucoup de fluor. Et votre chirurgien dentiste peut même effectuer des applications de fluor au cabinet une fois tous les 3 ou 6 mois en complément. D'accord, donc ça c'est le premier point. Après, il faut toujours prendre un dentifrice qui est doux et non irritant, hein, parce que vous savez, on a souvent des irritations au niveau de la muqueuse buccale. Par exemple, les dentifrices qui ont un goût en menthe très fort vont avoir tendance à brûler ou à irriter. Donc vous pouvez utiliser du dentifrice sans menthol. Aussi, attention aux dentifrices abrasifs.
Souvent, on aime bien les dentifrices anti-taches ou spécial blancheur, mais ils vont avoir tendance à abraser les dents et à abîmer l'émail des dents et la gencive dans le cas où on a déjà des tissus assez fragiles. D'accord ? Dans certains dentifrices aussi, quand on lit bien la notice, on voit qu'il est indiqué qu'ils contiennent du sodium lauryl sulfate. C'est parfois écrit SLS sur la liste des composants. Ça, c'est un détergent qui peut aussi irriter les muqueuses. Donc, si on est sensible à ces dentifrices, on peut en trouver maintenant qui ne contiennent pas de sodium lauryl sulfate. Et en général, c'est bien indiqué sur le tube de dentifrice. Et si vous avez la bouche sèche, vous avez des dentifrices qui sont spéciaux pour ce problème, donc des dentifrices humectants qui vont être très doux, non irritants et qui vont contenir des enzymes qui sont normalement contenues dans la salive pour aider à apaiser les gencives. Alors mon mari utilise le fil dentaire, mais moi je n'arrive pas à l'utiliser correctement. C'est très bien que votre mari utilise le fil dentaire parce que c'est vraiment important de nettoyer les surfaces qui sont situées entre les dents. Vous voyez, quand vous avez deux dents côte à côte, vous avez une surface entre ces deux dents qu'il est très difficile de nettoyer avec la brosse à dents, même la brosse à dents électrique. Donc pour ça, il existe différents dispositifs qui permettent de nettoyer cette surface interdentaire. Alors le choix, il se fait surtout par la taille de l'espace interdentaire. D'accord ? Si vous avez un espace qui est très serré, vous allez plutôt utiliser du fil. Mais comme vous le dites, le fil dentaire, il est difficile à manipuler parce qu'il faut l'entourer autour des doigts et ensuite passer entre les dents. Et quand on a une sclérodermie, souvent au niveau des mains, on a une perte de dextérité manuelle. Donc c'est un petit peu compliqué à utiliser. Donc il existe du fil qui est déjà monté sur un porte-film. C'est comme une petite fourchette que vous pouvez passer entre les dents. Voilà, je vous laisse essayer, mais vous voyez, c'est quand même assez petit, mais un petit peu plus facile à utiliser que ce fil. Donc il existe du fil ciré qui passe plus facilement entre les dents et aussi du fil fluoré pour apporter aussi le fluor entre les dents. D'accord ? Quand vous avez par contre des espaces entre les dents qui sont plus ouverts, là le fil ne suffit pas pour nettoyer. Là il va falloir prendre les petites brossettes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Vous voyez, ça c'est les modèles classiques de petites brossettes. Donc c'est également assez minutieux à prendre. Je vais vous prendre le fil en main. Un peu court aussi. Voilà, c'est un peu court, c'est un petit peu difficile à manipuler dans certains cas. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser des modèles coudés qui permettent un meilleur accès du côté. Vous voyez, là vous avez un manche un petit peu plus grand. Ou alors vous avez des modèles aussi coudés, mais avec des manches vraiment plus volumineux pour la prise en main. Vous voyez, c'est peut-être plus facile que celui-ci. Alors vous voyez, il y a différentes couleurs aussi. Donc ça indique qu'il y a plusieurs tailles en fonction de la taille de l'espace. Donc pour choisir la bonne taille à utiliser, il faut demander à votre chirurgien dentiste. Il a un code couleur et il peut vous aider à choisir au fauteuil la taille de votre brossette interdentaire. Alors surtout, n'utilisez pas de cure-dent parce que le cure-dent, ça va pas du tout enlever la plaque dentaire entre les dents et en plus, vous risquez vraiment de vous blesser. D'accord. D'accord ? Oui. Que pensez-vous du jet dentaire ? Alors le jet dentaire, il y avait d'anciens modèles de jet dentaire qu'on pouvait utiliser plutôt en complément du brossage. D'accord ? Ça envoie un jet d'eau, on l'appelle aussi l'hydropulseur, entre les dents. Et souvent, les patients aiment bien passer ce jet dentaire parce que ça apporte de la fraîcheur et un peu d'hydratation quand on a la bouche sèche. Par contre, ça ne remplace pas le brossage. C'est pas assez fort, vous voyez, pour éliminer la plaque dentaire. Mais récemment, il y a des nouveaux modèles de micro-jets dentaires qui ont été mis sur le marché. Donc en plus des micro-gouttelettes d'eau qu'il y avait dans les anciens jets dentaires, on a également un jet d'air dans ces modèles. D'accord ? Donc ça, c'est assez efficace. Ça peut remplacer éventuellement le fil ou les brossettes dont on vient de parler. Et ça a également un intérêt. Vous voyez, j'ai un modèle ici. L'intérêt, c'est que le manche, il est assez volumineux. Ça ressemble un petit peu à une brosse à dents électrique. Vous voyez, je vous laisse le prendre en main. Donc c'est assez facile à manipuler. Et on peut l'essayer sur le modèle ici. Donc vous le placez entre deux dents. Et ensuite, vous allez voir, ça envoie un jet d'air et d'eau assez fort. C'est quand même important. Voilà, donc c'est assez important et ça permet vraiment un bon nettoyage interdentaire. Je peux vous laisser sur la main comme ça. Vous voyez, c'est quand même assez fort. Donc ça peut être une solution.
Moi, j'aime bien faire les bains de bouche. Est-ce que je peux éviter de me brosser les dents? Ah non, ça vous pouvez quand même pas remplacer le brossage des dents par la réalisation d'un bain de bouche, hein. D'accord? Le bain de bouche va être utilisé en complément dans certaines situations bien précises. Déjà, il faut faire attention, certains bains de bouche, c'est des bains de bouche antiseptiques. Vous savez, ceux qui sont un petit peu de couleur rouge, qu'on connaît habituellement. Qui sont forts même. Qui sont assez forts, effectivement. Donc ceux-là, ils vont être utilisés, par exemple, si vous allez chez votre dentiste, vous allez bénéficier d'une petite chirurgie ou d'une extraction dentaire pour la cicatrisation, ou si vous avez une inflammation des gencives, on peut être amené à vous prescrire ce type de bain de bouche antiseptique pendant une semaine. Mais attention, ils contiennent de l'alcool. Donc l'alcool, ça a tendance à dessécher. Donc si vous avez déjà la bouche sèche, ça peut aggraver le problème de bouche sèche. Et ça peut aussi désorganiser la flore de votre bouche. C'est-à-dire que ça va éliminer les mauvaises bactéries. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais aussi les bonnes bactéries. Donc il faut bien l'utiliser pendant une semaine, 10 jours maximum. Mais après, il faut l'arrêter. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser au long cours. D'accord ? Et les bains fluorés, donc c'est bon ça? Alors là, effectivement, il existe aussi des bains de bouche qui contiennent du fluor. Alors ça, c'est un peu différent puisque dans ces bains de bouche, il n'y a pas d'alcool. Donc ceux-là, ils sont faits vraiment pour être utilisés tous les jours, en complément du brossage, toujours. Hein, ça ne va pas remplacer le brossage parce que ce qui est important, c'est l'effet mécanique quand vous brossez les dents. Là, on n'a pas cet effet mécanique, mais effectivement, ça peut amener du fluor entre les dents ou dans des zones un peu difficiles d'accès. Et si on veut encore plus fluorer, on peut, lors du contrôle chez le chirurgien dentiste, on peut également proposer des applications de vernis fluoré avec des doses très fortes de fluor. Et enfin, si vous avez la bouche sèche, il existe également des bains de bouche dits apaisants qu'on peut utiliser tous les jours pour un petit peu hydrater la muqueuse et soulager la sensation de bouche sèche. Et pour le blanchiment des dents? Alors le blanchiment des dents, là c'est une question un peu difficile, Madame Dietrich, parce que le blanchiment des dents, effectivement, il est réalisé avec des gouttières dans lesquelles on met un produit qui va être appliqué toutes les nuits sur les dents pour les blanchir progressivement. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir avec le chirurgien dentiste, d'accord? Parce qu'il y a des contre-indications, des situations dans lesquelles on ne peut pas réaliser ce blanchiment et il faut de toute façon faire un bilan complet avant de pouvoir le mettre en place. Donc ça, c'est des produits que votre dentiste vont vous fournir et c'est avec des gouttières qui vont être réalisées par votre dentiste. Si vous parlez des produits dans le commerce, souvent c'est des produits qui vont être irritants et qui ne vont pas vous apporter le blanchiment que vous attendez. Donc il faut éviter. Voilà, ces produits dans le commerce, il vaut mieux éviter. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser à votre chirurgien dentiste. Il est là pour y répondre. Et de toute façon, on se revoit dans 3 mois pour notre rendez-vous de contrôle. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.